Pinterest est probablement la plateforme la plus sous-estimée pour gagner de l'argent en ligne. Il y a énormément de gens qui se font de l'argent sur Pinterest alors que d'autres passent leur temps à scroller sur TikTok, sur Instagram, Facebook et ainsi de suite. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie simple, efficace et très transparente. Je vais vous montrer cette stratégie-là. Comment vous pouvez gagner de l'argent en utilisant Pinterest. C'est quelque chose que vous pouvez faire, peu importe qui vous êtes. Que vous soyez un étudiant, peu importe qui vous êtes. Vous pouvez mettre en place cette stratégie-là. Sans plus tarder, nous allons passer sur Pinterest où je vais vous expliquer de A à Z quelle est la stratégie que vous pouvez mettre en place pour gagner de l'argent avec cet outil-là. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de me lâcher un j'aime, de cocher en fait la cloche. Ça va beaucoup m'aider et ça va me permettre aussi de vous proposer encore plus de vidéos dans les jours à venir. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Pinterest, ce n'est pas un réseau social. Non, Pinterest, c'est un moteur de recherche. Et ça, c'est un game changer. C'est une information qui vient bousculer tout, en fait. Parce que si c'est un moteur de recherche, je vais vous montrer ce que nous pouvons faire avec. La stratégie que nous pouvons mettre derrière ça. Alors, quand vous êtes ici, vous êtes sur Google, vous tapez Pinterest. Alors, vous recherchez Pinterest. Donc, vous cliquez directement sur le premier lien qui s'affiche. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de créer un compte professionnel. Vous devez optimiser votre compte afin que vous puissiez gagner beaucoup d'argent. Plus vous serez professionnel, plus les gens viendront déposer de l'argent chez vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc là, vous avez là Pinterest, mais vous n'avez pas encore de compte. Ce que vous devez faire, c'est premièrement créer votre compte. Donc vous cliquez sur s'inscrire d'abord. Maintenant, vous avez deux façons de créer votre compte. Soit vous utilisez un email, vous mettez le mot de passe et ainsi de suite. Soit vous partez directement avec le mot de passe. Mais moi, j'ai un mot de passe et j'ai un email que nous allons utiliser pour le test. Voilà votre email, vous mettez votre mot de passe. Vous pouvez mettre un mot de passe très fort, bien sûr. Et ensuite, vous choisissez une date de naissance. Et ensuite, vous cliquez sur continuer. Quand vous avez fait ça, en réalité, il faut créer un compte professionnel. On va mettre un nom, par exemple Shopping Hub. Et ensuite, on clique sur continuer. Et là, Pinterest vous demande des informations supplémentaires, des informations privées, votre genre en fait. Et quand vous voyez, quand nous avons mis Shopping Hub, en réalité, c'est une boutique en quelque sorte. Vous pouvez mettre homme, quand vous pouvez mettre, peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Maintenant là, vous allez faire le choix de votre pays où vous êtes, où est-ce que vous habitez et la langue dont vous parlez. Je vous conseillerais de prendre le français parce que ça vous aidera à bien comprendre les fonctionnalités et aussi l'interface de Pinterest. Nous allons continuer avec ça. Vous pouvez sélectionner les centres d'intérêt comme vous pouvez aussi laisser et ne rien prendre. Mais bon, vous pouvez prendre 3 centres d'intérêt si ça vous intéresse, comme relaxation, esthétique, la cuisine si vous voulez, ou bien vous pouvez chercher aussi la mode. Vous sélectionnez ça et vous cliquez, vous continuez vers votre espace de travail. Et là, Pinterest va personnaliser votre page d'accueil. Ils vont commencer déjà à vous proposer un certain nombre de choses. La première des choses que vous devez faire déjà dès que vous arrivez ici, c'est de cliquer sur les paramètres et assistance. Voilà, c'est juste l'icône qui est au fond ici. Et quand vous arrivez là sur paramètres et assistance, cliquez sur paramètres. Et là, donc là, nous sommes dans les paramètres de notre compte. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez venir sur gestion de votre compte. Vous cliquez sur gestion de votre compte. Donc, quand vous avez cliqué sur paramètres et assistance, vous venez sur gestion de votre compte. Et là, vous venez maintenant sur convertir le compte. Vous cliquez sur convertir le compte. Et là, on nous demande de développer notre activité. Si on veut développer notre activité ou notre marque, il faut avoir un compte professionnel. Et donc, pourquoi avoir un compte professionnel? Parce que si nous avons un compte professionnel, et cela va nous aider. Parce que si nous avons un compte professionnel, nous aurons des fonctionnalités supplémentaires. Comme par exemple l'outil de republication, un gestionnaire d'annonces. Par exemple, nous aurons des informations et des statistiques. Nous aurons aussi la fonctionnalité des crédits et des offres. Ces fonctionnalités sont très importantes. Ce que vous allez faire, c'est cliquer sur mettre à niveau. Pinterest va nous demander quelle est la meilleure description de votre entreprise. Vous pouvez prendre par exemple prestataire de services, vous pouvez prendre créateur de contenu, et ainsi de suite par rapport à ce que vous faites. Mais supposons par exemple que nous avons une boutique ou bien nous voulons faire du e-commerce. Donc vous prenez e-commerce ou site marchand. Donc vous cliquez là, vous cliquez sur suivant. Pinterest va nous demander de parler un peu de notre entreprise. Quel est le nom de la marque par exemple. Et donc là, on peut mettre notre nom, Shopping Hub. Voilà le pays. Et ensuite, on va nous demander est-ce que vous avez un site web. Bon là, ça dépend. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un site web. Par exemple, là, je vais mettre je n'ai pas de site web. Ça ne sera pas un problème. Vous pouvez le mettre plus tard en fait. Vous cliquez sur suivant. Il y a encore quelques détails que Pinterest veut. Par exemple, quels sont les objectifs commerciaux. Quels sont nos objectifs commerciaux. On peut prendre augmenter nos ventes, développer la notoriété de notre marque, générer plus de prospects, je vais dire. On peut prendre ça aussi. Quel est le domaine d'activité de votre marque? Bon,
Bon, là, vous choisissez. Vous pouvez prendre beauté, voyage, cuisine, santé, ainsi de suite, éducation. Mais nous allons prendre par exemple la mode. On va prendre la mode. Vous souhaitez diffuser des annonces sur Pinterest? Bien évidemment, oui, je suis intéressé par la diffusion d'annonces. C'est vrai que pour un début, nous n'allons pas faire de la publicité, mais dans un futur proche, nous pouvons bien le faire. Donc, et ensuite, on va cliquer sur terminer. Par où voulez-vous commencer? Est-ce que vous voulez partager des idées ou vous voulez présenter votre marque? Nous allons commencer par partager les idées. Donc, vous cliquez sur partager les idées et ensuite vous cliquez sur suivant. Voilà, nous sommes maintenant là. On nous demande de créer une épingle. Nous allons partir directement sur Amazon. Vous recherchez Amazon. Quand vous arrivez sur Amazon, vous cliquez sur le premier lien Amazon. Vous cliquez sur le premier lien. Vous créez un compte d'affiliation. Créez-vous un compte d'affiliation Amazon. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez simplement venir ici, là, choisir un produit de votre choix. Peu importe le produit que vous voulez vendre, vous choisissez le produit que vous voulez vendre. Je vais vous montrer comment vous allez faire. Par exemple, on peut chercher un produit comme Nike Tech Fleece. Nous avons notre produit. Quel est le produit? On peut par exemple prendre ça. Et là, nous avons un Nike Tech Fleece. Si vous avez un compte Amazon d'affiliation, ce produit qui est là, il est vendu à 119 €. Si vous avez une commission de 4%, ça veut dire qu'on va faire par exemple 119 € multiplié par 4 et divisé par 100. Et là, vous avez 4,56. Donc, à peu près 5 € que vous gagnez pour chaque produit. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour avoir ces ventes-là? Vous allez prendre cette image-là. Vous allez ouvrir ça sur un nouvel onglet. Vous téléchargez cette image-là. Vous le téléchargez. Vous allez reprendre cette image-là. Donc, vous allez reprendre cette image que nous avons prise. Quand vous reprenez cette image, vous mettez ça sur l'épingle. On vous demande le titre. Ne vous tracassez pas, les amis. Venez juste sur voilà, le produit Nike. Vous prenez ce produit-là. Vous prenez le titre. Vous revenez. Vous le collez simplement. Après ça, ce que vous allez faire, c'est quoi? On me demande la description. Il n'y a pas à s'inquiéter. Par exemple, ici, vous pouvez venir en bas ici. Vous allez voir ici, description du produit. Vous pouvez prendre cette description-là. Voilà, vous pouvez prendre cette description. Vous allez coller votre description simplement. Vous allez prendre le lien d'affiliation. C'est là, en fait, la partie la plus importante parce que vous allez mettre votre lien d'affiliation. Vous venez ici, en haut ici, on dit obtenir un lien. Vous cliquez sur obtenir un lien. Et là, c'est la magie, les gars. Vous avez votre lien d'affiliation. Vous copiez votre lien d'affiliation. Vous revenez sur Pinterest. Vous collez le lien d'affiliation. Et ce lien d'affiliation va permettre à ce que lorsqu'une personne viendra sur votre épingle, il viendra cliquer. Ça va directement le redirectionner vers Amazon parce que le lien d'affiliation, il y a le numéro de suivi qui est là, qui va permettre à ce que Amazon sache que cette personne, c'est vous qui l'avez recommandé. Puisque vous avez mis le lien d'affiliation, maintenant vous allez créer, vous pouvez ici, par exemple, créer un tableau comme pour catégoriser chaque produit que vous allez vendre. Vous pouvez aussi mettre des étiquettes. Vous pouvez mettre des étiquettes comme pull, voilà, pull pour homme, vêtements. Vous pouvez prendre vêtements. Soit vous pouvez aussi publier à plus tard. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez aussi marquer comme étant modifié par l'IA. Vous pouvez autoriser les utilisateurs à commenter, comme aussi vous pouvez afficher des produits similaires. Mais là, quand vous avez fait ça, c'est une stratégie très puissante. Et ensuite, vous faites quoi? Vous publiez. Vous publiez votre épingle. Quand vous arrivez sur votre compte Shopify Hub, en réalité, vous n'avez pas encore d'abonnés, mais c'est pas grave. Plus vous allez créer d'épingles, plus vous allez mettre en place cette stratégie, continuer à mettre en place cette stratégie, plus vous aurez beaucoup d'épingles, vous aurez beaucoup de produits et donc il y aura la facilité pour que les gens viennent ici et ils puissent voilà, cliquer sur votre produit. Si quelqu'un trouve votre produit par exemple, il clique sur votre produit, il va arriver sur votre produit. Et là, dès qu'il arrive sur votre produit, qu'est-ce qui se passe? Il va voir, non, c'est un produit intéressant, il va voir le nom du produit et il aura envie d'acheter le produit. Et quand il aura envie d'acheter le produit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc visiter le site. Directement, il est redirectionné vers Amazon. Et là, s'il achète le produit, vous savez ce qui se passe? Vous aurez 4 €, voire 5 € juste pour un seul achat. Et imaginez si 10 personnes achètent ça. C'est les mathématiques. Calculez juste et vous allez vous rendre compte de ce que vous pouvez gagner. Ça, les amis, c'est un game changer. Ça, je vous assure, mes amis, c'est une stratégie que vous pouvez mettre en place et cette stratégie-là va vous aider à augmenter vos ventes et aussi augmenter vos revenus. Donc, j'ai appris ça et je voulais aussi vous faire part de cela. Restez sur la chaîne, aimez la vidéo, mettez-moi un like, abonnez-vous, soutenez la chaîne. Je vais apporter encore plus de contenu pour vous apporter encore plus de méthodes qui vont vous permettre de gagner de l'argent en ligne. Donc, ne vous inquiétez pas, les amis, c'était une première vidéo et là, ce que nous allons faire, c'est continuer jusqu'à ce que nous aurons des résultats. Merci pour votre attention. Nous nous retrouvons sur notre prochaine vidéo. Ciao!